Daniel Obono, député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris, en direct par téléphone. Bonsoir Daniel Obono, tout en vert donc, excepté Mayotte, Guyane et l'Île-de-France. Édouard Philippe qui salue l'attitude des Français et des soignants. Une fois n'est pas coutume, avez-vous envie de saluer la stratégie du gouvernement ce soir ? Écoutez, la stratégie, on va voir comment elle se déploie dans cette deuxième phase. Pour le moment, ce qui est sûr, on va être d'accord avec le Premier ministre sur le fait que c'est effectivement grâce à l'implication des soignants, leur engagement sans faille et bien sûr la mobilisation de la population qui a assuré la réussite du confinement que cette deuxième phase est possible. Et donc, si vous voulez, on s'accordera sur ce constat. Pour ce qui est de la stratégie du gouvernement, il y a encore beaucoup de questionnements sur les moyens qui sont mis en œuvre. On sait que, par exemple, sur la question des écoles, dans l'Île-de-France, par exemple, moins de 2 élèves sur 10 ont repris l'école parce que les moyens pour garantir la sécurité sanitaire ne sont pas réunis dans une majorité d'établissements scolaires. Et ça, c'est le résultat du manque de planification, du manque de concertation avec les personnels de l'éducation nationale qui n'ont pas du tout été impliqués dans la réflexion sur cette réouverture des écoles. Et je crois que la deuxième phase avec la relance économique doit être aussi planifiée de cette manière-là, c'est-à-dire avec discussion dans les secteurs sur la manière dont les garanties sanitaires, les protections sanitaires, parce que c'est quand même ça la priorité, puissent être assurées, à la fois dans les commerces pour les salariés, elles et eux-mêmes, puisque ce sont celles et ceux qui vont être aussi qui vont reprendre du travail sur site, et donc il faut que leur sécurité soit garantie, et puis celle des usagers, des clients et des clientes. Et donc on va voir comment tout cela se déploie, mais permettez quand même que l'on rappelle les erreurs, les retards et le manque, y compris jusqu'à présent, d'un certain nombre d'éléments quand même cruciaux, que ce soit la question des tests ou des masques, pour que nous restions en tout cas extrêmement vigilants et vigilantes, comme je crois la population l'est jusqu'à présent, et c'est ce qui a permis cette deuxième phase. En tout cas, effectivement, ce déconfinement, on le sent, s'accélère à la faveur de bons chiffres, même si on nous le rappelle tout le temps. Et évidemment, il faut rester prudent. Ces bars, ces restaurants qui rouvrent totalement en zone verte, uniquement les terrasses en zone orange, dont l'Île-de-France, ça vous inspire quoi? C'est un petit peu la double peine peut-être pour les restaurateurs d'Île-de-France qui ont déjà subi la crise des gilets jaunes, qui subissent maintenant cette discrimination peut-être obligatoire, mais discrimination quand même. Tout le monde n'a pas une terrasse. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est une situation extrêmement difficile, effectivement, pour énormément de commerces, de travailleurs, travailleuses indépendants, de professions libérales. Et bien sûr qu'il faut que l'État joue tout son rôle de protection économique. Il y a eu des fonds qui ont été mis en œuvre pour indemniser la perte d'exploitation. Il faut que ces fonds soient prolongés et que sur l'ensemble du territoire, mais en particulier dans les territoires qui vont avoir un déconfinement économique plus progressif et plus lent, il faut assurer effectivement l'indemnisation de tous les commerces qui ne pourront pas ouvrir ou pour qui l'ouverture nécessitera un investissement important. Et c'est là où le rôle de la puissance publique est primordial. Et je crois que ce soit sur les indemnisations de la perte d'exploitation, que ce soit sur le chômage partiel qui doit être assuré jusqu'au bout et au plus haut niveau possible. Et puis plus largement, je crois que l'enjeu, si on parle de relance économique, il faut qu'elle s'inscrive en fait dans une véritable stratégie. On est dans un moment où toutes les mesures qu'on met en œuvre aujourd'hui, y compris au niveau économique, vont déterminer la suite, vont déterminer la direction vers laquelle on va s'orienter pour la suite. Et pour la relance économique, pour les commerces, pour ces activités-là, il faut que l'État joue un rôle de stratège et puisse permettre cette relance-là dans le sens de ce que nous, on croit être nécessaire, c'est la bifurcation écologique. Et dans ce secteur-là, il y a énormément d'emplois
qui peuvent être créés, qui doivent être créés et qui vont soutenir, y compris la demande qui permettra au commerce de rattraper en fait les pertes qui sont importantes effectivement. Un autre point, Daniel Obono, sinon on ne va pas réussir à vous poser la troisième question. Édouard Philippe, dans son ensemble, appelle à la responsabilité. On ne peut pas courir le risque de la désinvolture. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits dans les endroits publics. On a vu ces derniers jours, on les a largement commentés, des matchs sauvages de football à Strasbourg, dans l'Essonne. Quelle est votre réaction? Comment faut-il traiter justement ces personnes qui enfreignent d'une certaine manière les interdictions? Je tiens à rappeler quand même que s'il y a des personnes qui ont fait preuve de désinvolture, c'est d'abord le gouvernement en premier lieu au début de cette épidémie. Et y compris, je l'ai dit au début, mais rappelons-le, si nous avons pu arriver à une situation où le niveau de circulation du virus a été considérablement réduit, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation de la population qui a respecté dans son quasi-intégralité le confinement. Et quand ce n'était pas respecté, c'était pour un certain nombre de raisons, y compris pour les personnels et les salariés qui devaient être sur site, etc., ou qui étaient obligés d'y être. Donc franchement, je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de poser la question. Rappelons que le confinement et la restriction des libertés, parce qu'on est quand même encore dans un état d'urgence sanitaire, qui donne des pouvoirs exorbitants à l'exécutif, qui a donné les preuves, y compris de ces manquements et des abus qui peuvent avoir lieu dans ce genre de cas, et qui restreint énormément les droits et les libertés. Je crois que les Français, toute la population ont fait preuve de civisme. On ferait beaucoup plus que le gouvernement, y compris sans avoir les moyens toujours de sa protection. Je vous rappelle que les masques, quand ils sont obligatoires, ne sont pas systématiquement gratuits, ce que ça devrait être le cas. Et je crois, moi, que la population saura faire, y compris mieux que le gouvernement, pour assurer la protection des uns et des unes et des autres. Mais encore une fois, le gouvernement doit assurer les moyens de cette protection, que ce soit au niveau sanitaire, mais également social et économique. Merci Daniel Obono d'avoir été avec nous pour réagir à ces annonces d'Édouard Philippe.